Et coucou. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on se retrouve pour un podcast. Ah ouais, ça fait super longtemps, hein. Pourtant j'ai cousu pas mal de choses, hein, mais ouais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un podcast. Alors, on va désacraliser le truc tout de suite. Pour celles qui cherchent des vêtements repassés, qui cherchent un truc parfait, genre il n'y a jamais de ratage, je vous conseille de passer votre chemin. Voilà. Non mais parce que sinon vous allez être super déçus, vous allez mettre des commentaires tout pourris, donc passez votre chemin, c'est pas la peine. Ne vous infligez pas autant de souffrance. Voilà, je préfère le dire, comme ça c'est fait. Voilà. Donc non, mes vêtements ne sont pas repassés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, ça va être décousu, hein, c'est toujours comme ça chez moi, hein, c'est jamais complètement, comment dire, parfait. Attendez, je vais enlever ça parce que du coup vous allez voir que ça sur la vidéo et ça va vous saouler. Ah bah voilà, parfait. Combien j'ai de cousettes? Alors en fait j'en ai 3 qui sont issus du même patron. Ouais. 2 du même patron, enfin 2 d'un autre patron. En fait, je vais vous présenter que des patrons des bobines. Alors comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas que... Alors oui, forcément, c'est aussi parce que c'est notre marque avec Anaïs, mais c'est aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps, et coudre autre chose que les nôtres, c'est quasi impossible. Voilà. Je crois que c'est un peu mieux. Ouais, je crois que c'est un peu mieux. Je vais garder un peu de place pour mettre des images ici. Voilà. Donc, on va commencer. Parce que du coup vous verrez cette vidéo avant que la box sorte. Parce que des fois il m'arrive de présenter des trucs et vous me dites ouais mais c'est plus en stock, Caro. Donc je vais commencer par vous présenter notre prochain patron qui est dans la box de décembre, qui sort le samedi 7 novembre à 8h en précommande. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, sur la box, donc je vous mets un petit visuel du patron en pochette ici. Alors, c'est une blouse. Alors, on a eu quand même pas mal de déboires sur cette box au départ parce que on était parti sur un modèle et puis après on a changé d'idée parce que en fait il faut savoir que quand on prépare une box il y a effectivement le choix du modèle, mais après il va y avoir le choix du tissu, le métrage qu'on va mettre dans la box, enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte et du coup c'est quand même un casse-tête parce que l'idée c'est que nous on fait en sorte que les box gardent le même prix tout le temps, qu'il n'y ait pas de variation selon la quantité de tissu. Parce qu'il se peut que vous ayez une box avec moins de tissu et une box avec plus de tissu la fois d'après, du coup ça entre guillemets, ça se lisse sur l'année et vous le voyez pas forcément. Mais il y a des projets qu'on peut avoir et au final quand on essaye de concrétiser le projet jusqu'au bout, soit ça rentre vraiment pas dans le tarif de la box et il y a vraiment pour nous une perte d'argent, donc voilà, concrètement. Donc voilà, donc on a pas mal réfléchi, on a pas mal travaillé et puis en fait dans nos recherches de modèles, de ce qu'on avait envie, de choses comme ça, on avait très envie d'une blouse, on avait envie d'une blouse qui puisse être pour Noël, on avait aussi envie de quelque chose qu'on puisse mettre tous les jours, qui soit pas forcément le truc qu'on ne peut porter qu'à Noël, vous voyez, la blouse rouge mère Noël, enfin bon. Donc on est parti sur un modèle sur lequel on a travaillé. Alors, je vais vous montrer le modèle de la box, voilà, comme ça vous le verrez. Et puis après, je vous montrerai, par exemple, le premier test final. Là, on parle pas des tests qu'on fait en cours de test avant d'envoyer aux testeuses. Là, je parle du test, entre guillemets, de validation, où on renvoie aux testeuses la dernière version modifiée en disant, bon, refaites-la, retestez, mais on est pas mal. Pour nous, on a atteint les objectifs qu'on voulait, au niveau de l'aisance et ce genre de choses. Après, il peut y avoir des petits ajustements de 0,5 cm, enfin bref, mais en général, voilà. Donc je vais vous montrer, je papote, je vais vous montrer la version finale. La version finale. Oui, ça va bien se passer, Caro. Donc, voilà, c'est une blouse. Alors, c'est noir, forcément, vous n'allez pas avoir grand-chose. Ah si, c'est pas mal. C'est un tweed de viscose. Alors celui-ci est un poil plus fin que celui qui sera dans la box, mais c'est un tissu, le tweed de viscose, c'est un tissu qui est super doux, qui a cet avantage par rapport à de la viscose. Si on prend celui-ci par exemple, la viscose c'est un tissu qui est légèrement froid.
la différence c'est qu'une viscose, moi je trouve que c'est un tissu qui est un peu froid. Et c'est vrai que du coup l'hiver c'est plus compliqué à porter. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément la viscose l'hiver parce qu'on peut avoir froid, enfin... Et puis il y a ce côté très très fluide et qui n'est pas en fait sur un serget, alors un twill de viscose, pardon. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez voir les... Alors on va essayer de faire le focus, moi aussi il fait le focus. Vous voyez, on voit le tissage en fait, on voit des espèces de diagonales. Et ben voilà, c'est exactement ça. Donc cette blouse, il y a des petits fils, ça m'énerve. Donc cette blouse a un col V qui peut être soit très plongeant, soit relevé. Alors moi le mien est très plongeant, mais du coup je le mets avec un petit débardeur là, vous voyez, qui arrive juste pour cacher la naissance de la poitrine. Donc ça a un côté sexy mais je dévoile pas tout. Donc ça c'est quand même très sympa. On a un montage qui est un peu particulier mais qui est très simple, qu'on a mais simplifié au possible dans le cahier technique. Donc avec une parmenture, mais une parmenture vous voyez qui est visible, on la voit là, qui est thermocollée, et avec un montage type patte polo, mais beaucoup plus simple qu'une patte polo. Vous voyez là en bas, avec un plat. En fait le col V, il fait pas col V, c'est un col, en fait il est plat au bout. Voilà, donc tout basique. On a fait une petite... j'ai un petit bec là. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est oui, bon, c'est comme à la maison. Hein. Ouais, je vous ai rapproché un peu. Donc en fait, vous voyez, on a rajouté, et je pense que c'est ce qui fait toute la différence, c'est la fille qui s'emballe et qui se la pète, pas du tout. Hein. Mais pour nous, c'était important qu'il y ait quand même quelque chose en plus, et donc on a rajouté ce passe-poil dans le montage, et franchement, c'est très chouette. Ça fait un côté classe, sans être le truc qui est absolument importable, et qui... je suis désolée, vous avez le reflet de la lumière dans mes lunettes, mais sinon je vois rien du tout parce que du coup je suis obligée de mettre le caméscope un peu plus loin. Donc voilà, je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes. Donc oui, ça fait un côté un peu classe. Donc elle arrive aux hanches. Ouais, elle arrive aux hanches. De toute façon, je vais vous mettre une photo portée pour que vous puissiez voir. On a... Alors au départ, on voulait faire des manches avec un élastique à l'intérieur et tout ça pour avoir ce côté un peu bouffant de la manche. Et puis en fait, on a trouvé avec Anaïs un joli élastique. Alors pour celles qui connaissent nos box, c'est le même élastique que dans la box Addict. Sauf que là, on est sur un rose gold. Alors je pense que vous n'allez pas voir franchement grand chose. C'est pas rose jaune en fait. C'est beaucoup plus doux. Le or est très or. D'ailleurs, j'en mets un là. Ouais, non. C'est très très or. Alors que là, c'est beaucoup plus doux, c'est plus subtil en fait le rose gold. Et c'est pour ça qu'il nous a plu, parce qu'il est vraiment chouette. Et alors, nombreuses nous ont posé la question de dire oui, mais l'élastique amène la peau, est-ce que ça dérange? Alors pas du tout. Sur ce type de customisation, si vous voulez mettre des élastiques fantaisie, assurez-vous que dessous ils ont soit du velours, soit qu'ils aient un côté doux. Parce que sinon, effectivement, ça gratte. Et c'est super désagréable sur le poignet toute la journée, alors que celui-là il est tout doux à l'intérieur. Donc ça gratte pas et c'est pas dérangeant. Voilà, donc ça c'est ma petite blouse. Donc c'est la blouse de Stella de la prochaine box. Voilà, qui est en précommande donc à partir de samedi matin à 8 h jusqu'à épuisement des stocks. Puisque là c'est un tissu qui ne sera pas reproposé par le fournisseur, enfin par le fabricant. Donc du coup on a une quantité limitée, on ne peut pas dire bah oui on va rajouter si vraiment on voit que la box est épuisée en 2 jours, bah on ne pourra pas rajouter de stock. Voilà concrètement, donc je préfère vous le dire pour celles qui commandent toutes nos box, je préfère vous le dire, franchement, alors mettez peut-être pas votre réveil samedi matin à 8 h, mais ne tardez pas si vous la voulez parce qu'on ne pourra pas remettre de stock. Je vais vous la montrer pour celles qui... Parce que, en fait, l'avantage des box, faut quand même le dire, parce que nous on en est super fiers, c'est que... comment dire? En fait, les box sont en précommande, donc nous, tout est déjà commandé chez le fournisseur, parce que là, pour le coup, avec la situation sanitaire qui commençait déjà à se dégrader, on avait anticipé. Donc en fait, nous, tout nous sera livré à partir du 15 novembre. Donc on va attaquer les box, et dès qu'on a tout fini, elles partent. L'idée c'est qu'au plus tard, elles partent la semaine du 5 décembre pour que vous les ayez pour Noël. Parce
que c'est l'idée. Mais vous avez le patron qui est en téléchargement, donc si vous avez acheté la box, vous allez avoir un code et vous pouvez télécharger le patron directement sur notre site gratuitement, puisque voilà, que vous ayez pris la version pochette ou la version PDF. Vous sentez le truc où j'y arrive pas aujourd'hui? Ah ouais, j'y arrive pas aujourd'hui. Manque de sommeil. Très... c'est horrible. Non, je reprends. En fait, que vous achetiez la version box, pochette ou PDF, vous avez le patron tout de suite en téléchargement, l'une comme l'autre. Donc vous recevez un code dans votre confirmation de commande et vous allez télécharger le patron. Mais du coup, vous pouvez faire des tests avant de la faire dans votre boîte issue. Donc là, on en vient à la version qu'on a faite, qui a entre guillemets validé le patron et que j'ai faite dans ce tissu-là. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais acheté suite à un haul de Virginie d'Atelier de Vie sur Dressenstoffen, donc il est pas repassé. Donc pareil, toujours l'élastique rose gold. Oui, parce qu'on en avait quand même un petit peu beaucoup de l'élastique rose gold, donc du coup j'en ai mis partout. Je trouve que ça va plutôt bien là avec le rose. On a un passepoil noir, voilà. Et alors là, je lui ai fait un petit point, vous voyez. Alors bon, ça fait un peu sa baille, mais j'ai fait un point sur le col, puisque là, sur cette version, on a remonté légèrement le col, parce qu'il était un poil bas. Mais voilà, du coup, ça donne ça. On a toujours le fameux plat là, donc du col. Voilà. Le dos est en 2 morceaux, mais vous pouvez totalement, en enlevant les marges de couture sur le patron, le faire au pli. C'est juste que pour un souci d'économie de tissu, on est toujours essayé, vous savez, essayer d'être extrêmement vigilant sur sa consommation ou quoi que ce soit. Et du coup, dans un souci d'économie de tissu, pour pas que vous ayez besoin d'acheter 3 mètres de tissu, nous on a décidé de faire une couture au dos, ce qui fait que ça permet vraiment de gagner en quantité de tissu. Voilà. Du coup, ça fait une blouse, que je dise pas de bêtises, dans les plus grandes tailles en 2 mètres. Et dans les plus petites tailles, je crois qu'on a en 1,50 m. Mais bon, il y a toujours 2 mètres dans la box, quelle que soit votre taille. Il n'est pas question de payer plus cher parce que vous êtes en grande taille. Oui, non, mais parce que j'ai vu ça aussi. Qu'il y en a qui commençaient à réfléchir à des box, mais qui expliquaient que elles allaient être plus chères parce que vous êtes en grande taille. Il y a pas de raison. N'achetez pas, c'est pas tout le monde pareil. Voilà. Donc chez nous, chez les bobines, c'est quelle que soit votre taille. Alors c'est sûr, vous faites un 34, et ben c'est ballot. Mais par exemple en 34, quand vous faites, vous prenez la box Chinali, vous pouvez faire 2 pantalons dedans. Parce que dans 2,20 m, vous casez 2 pantalons. Moi en 46, je case 2 pantalons de Chinaline dans un coupon de 2,20 m. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais du coup, les grandes tailles, elles peuvent aussi s'habiller dans nos box. Voilà. Donc ça, c'était la version, entre guillemets, on fait les dernières modifs par rapport à ce patron. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe? Je vais vous expliquer, parce que du coup, il n'y a pas de secret industriel non plus. C'est que, donc nous, on fait un patron, qu'on crash test, voilà, en avant-première. Après, on l'envoie aux testeuses. Donc là, les testeuses nous font des retours en nous disant bah oui, là ça va, non, là, je sais pas, c'est trop profond, ou les manches sont trop larges, ou pas assez larges, enfin bon. Voilà. C'est-à-dire que en fait, quand le patron arrive aux testeuses, à moins d'un gros couac sur un patron, ce qui a pu arriver, c'est de la finition que les testeuses nous apportent et qui est primordiale, qu'on soit bien clair. Elles font un boulot de dingue, elles testent, elles retestent, elles retestent, elles retestent, elles sont incroyables. Vraiment, c'est des amours et en tout cas, moi, par cette vidéo, je vous remercie les filles parce que vous faites un boulot de dingue. Et c'est vraiment super appréciable parce qu'en général, des fois, on leur dit faudrait la tester là, vite. Et elles t'envoient des messages et te disent je la fais ce soir. Ok. Essaye de pas coudre à 2 h du matin non plus quand même. Donc voilà, il y a un super boulot qui est fait par les testeuses. Et donc voilà. Et après, nous, on fait une dernière version suite à tous les retours de test, qui en fait est cette version-là, sur laquelle on fait les dernières modifs de dire ok, là on peut jouer, on peut enlever 0,5, là il faut qu'on remonte de temps, là il y a un poil d'embu sur la manche, on va la résorber un peu plus. Voilà, ça c'est vraiment la dernière version qui est testée par Anaïs et moi, qu'on coud ensemble.
Ouais, c'est ça, en fait, on la coud ensemble et puis on fait les ajustements, en fait, on imprime sur une planche tout le patron et en fait, on fait les dernières motifs qu'on a remarqués sur cette planche et on la coud en disant ok, là, si je résorbe un peu l'embu sur la manche, on remodifie un peu la tête de manche, on remonte le col de, je sais pas moi, 1 cm, on voit ce que ça donne et c'est ce qui valide et après, hop, on fait les modifications sur le logiciel. J'y suis arrivée. Voilà. Mais c'est super intéressant hein, parce que pour le coup, ce que je trouve intéressant dans le processus de création, c'est du crash test de base duquel on est parti en disant ouais c'est bien, mais c'est pas ça. Hein. Et en fait, arriver à la fin à ça, on se dit ouais, il y a eu du travail, c'est clair. Alors pour celui-ci, j'avoue qu'on a eu beaucoup de chance parce que c'est un patron où les filles, les testeuses ont été hyper réactives parce qu'on était quand même un peu à la bourre. Mais on a eu du bol parce que... Enfin on a eu du bol, c'est pas du bol parce que c'est du travail. Mais tout s'est plutôt bien passé. Il y a des tests de patron où concrètement on sent quand même qu'on en a un peu chié. Quoi. Pour être clair. Pour faire la version simple, il y a des fois on se dit ah ouais, ah putain, non mais on va jamais y arriver quoi en fait. Hein. Non mais le patron il sort dans 15 jours. Et on a encore des soucis parce que des fois, on a beau avoir une formation de modéliste, de stylisme, enfin une formation de modéliste, ce genre de choses, on va pas se mentir, hein, il y a des fois ça colle pas comme vous voulez. Et puis vous avez beau essayer, vous trouvez pas la solution. Parce que c'est comme ça. Et là on est contente parce que ça match. Et ça match bien. Donc voilà. Et donc ce week-end, alors bon, vous avez vu, hein, j'ai acheté pas mal de tissus et tout ça. J'avais envie d'une robe. Donc j'ai fait une robe longue, je vous la montre après. Mais j'avais envie d'une robe. Et mais genre vraiment envie d'une robe. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait une robe assez basique. Je veux pas un truc avec des froufrous partout. Parce que je veux faire la robe belle de la maison Victor. Je sais pas si je l'ai là. Enfin, je vous l'ai montré sur Instagram. Si vous voulez aller voir, vous avez... je crois que ça s'appelle, c'est la vidéo mes derniers achats ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça c'est une robe que je vais faire, c'est la robe belle de la maison Victor. J'avais envie d'une robe plus courte, donc au genou, mais qui soit rapide et tout ça. Et puis là je me dis, non mais Caro, faut faire une extension, faut faire un hack. Donc hack, ça veut dire que vous partez d'un patron existant et vous en faites autre chose. Et en fait, je n'ai fait que ça à part la blouse de Stella que j'ai vraiment fait. Tous les autres patrons, c'est des hacks de nos propres patrons en fait. C'est-à-dire que je m'en suis servi. Moi, je m'assois en tailleur, je suis sur le lit dans mon petit studio pour filmer. Je suis partie en fait toujours d'un patron existant et pour en faire autre chose. Et je me dis c'est quand même aussi ça qui est hyper important dans la couture, c'est parce que j'ai commencé à regarder des patrons, mais même d'autres créatrices, parce que j'avais pas envie de refaire une robe secrète. J'ai un projet pour la robe chemise, mais je vous montrerai le tissu après. Il est là. Que mon chéri m'a offert et qui est un tissu juste qui est ouf. Mais je voulais pas refaire une secrète. Voilà, concrètement, j'avais vraiment pas envie de ça. Et je me suis dit, non mais il faut leur montrer en fait que même avec le dernier patron, on peut en faire encore autre chose. Et du coup, j'ai fait une robe Stella. Alors après la blouse, la robe. Donc je vous mets une photo. Et donc là, franchement, alors vous avez été super nombreux sur Instagram à me dire, tu vas faire une photo, une vidéo. Oui, on va vous faire une IGTV sur le compte des bobines pour vous montrer comment ça marche. Mais franchement, c'est hyper simple. Alors là, franchement... je pense que c'est vraiment le hack de patron le plus simple à faire. Ah franchement, non, vraiment. Parce que c'est simple, hein. En fait j'ai rajouté 25 cm à ma blouse. Alors comment dire qu'on peut pas faire plus simple? Vous avez la... Je vous ai incrusté le bazar là. Donc, alors, toujours, hein, le col V, le passe-poil. Alors là cette fois j'ai mis de l'argenté avec de l'élastique argenté. Voilà. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous faire un truc du style... Ouais, faire ça bien. Bon, elle est toujours pas repassée, hein. Vous voyez? Et vraiment, je vous assure, c'est vraiment hyper agréable parce que l'élastique est vraiment tout doux à l'intérieur. Ah, moi, si ça gratte, c'est simple, je porte pas. Non, mais parce que moi, ça m'insupporte. J'avais fait un jour une blouse avec un passe-poil
lurex sur le tour de mon col. Genre au bout d'une heure, j'avais envie d'arracher mon vêtement, quoi. Je sais pas si ça vous parle, ça. Mais je suis sûre que ça va vous parler. J'avais le truc qui me grattait. J'étais rouge écarlate parce que je passais ma journée à me gratter. Le soir, je suis rentrée, j'avais été bosser. Je suis rentrée et mon mari me dit, c'était autour du cou. Ah, je dis, ah, c'est rien, c'est mon passe-poil. Mais il me dit, t'es rouge sur 2 cm de ta peau, quoi. Je dis, ah bah oui, mais ça m'a saoulée toute la journée. J'ai fait que gratter. C'est insupportable. Donc ça m'a bien fait rire. Voilà, donc moi si ça gratte, franchement c'est out. Donc évidemment qu'on a testé avant, voilà. Donc je reprends donc ma version robe, donc vous voyez, hop hop hop, c'est la même que la blouse sauf que j'ai rajouté 25 cm. En fait je suis partie du patron et j'ai poursuivi la ligne, donc au pli c'est droit, hein, c'est comme ça, sur le patron, vous avez une ligne droite qui va au pli. Et après, vous avez, elle est légèrement échancrée, donc là, c'est pour que ça passe au hanche et quoi. Mais en fait, j'ai continué la ligne sur 25 cm. Mais vous inquiétez pas, on vous fera une vidéo. Oui, c'est simple, hein. Pour le coup, ça va vous prendre 5 minutes. Hein. Voilà. Et du coup, ça fait une robe. Et ça, c'est qui est vraiment, moi, je trouve, intéressant dans les patrons, mais pas que chez nous, hein, pas que dans notre marque. C'est vraiment de se dire, ok, je peux... un seul patron peut faire plein de choses avec. Et celui-ci, si vous la rajoutez de 25 cm, vous faites une robe. Si vous rajoutez 15 cm, ça vous fait une tunique, quelque chose qui peut cacher les fesses. Enfin, vraiment, on peut s'éclater. Et je sais plus, dans une vidéo, ou sur un live, ou en discussion avec l'une de vous, je sais plus, elle m'a posé la question en fait en me disant, oui, mais est-ce que tu penses que je peux la faire une blouse? J'adore porter des leggings avec des bottes. Clairement. Avec un slim, avec des bottes. Vous pouvez la rallonger, voilà, et c'est toujours la blouse en fait. Il suffit juste de rallonger en fait par rapport à votre morphologie. Moi c'est vrai que je fais 1m68, donc moi j'ai eu besoin de rajouter 25 cm. Si vous faites 1m75, va falloir rajouter, ça fait 7 cm de plus, donc 25 plus 7, ça fait 32 cm. Mais peut-être que vous allez vouloir la porter plus courte parce que moi elle arrive au genou. Vous allez pouvoir la faire en très longue. Alors après je pense qu'en très longue, ça peut vite faire un peu too much. Ce modèle là parce qu'il n'y a pas, ou alors faut mettre une ceinture à la taille, vous savez, une grosse ceinture pour faire en sorte que ça fasse pas non plus le tube quoi, parce que ça peut vite faire tube. Voilà, donc trop contente. Et puis alors ce tissu alors pourquoi ce tissu? Au départ vous allez rire, vous allez dire ah ouais mais en fait tu fais de l'autopromo de ton site internet. Oui, enfin oui, effectivement, mais c'est pas l'idée. C'est vraiment de vous partager ce que j'ai cousu et de vous montrer que si vous réfléchissez avec un même patron, vous pouvez faire plein de choses. Et c'est pas qu'avec les bobines, c'est avec plein de marques. Voilà, donc c'est aussi pour ça, ce podcast, c'est le podcast du hackage. Et vous allez voir que des fois, se poser et réfléchir en disant ah ouais mais en fait là peut-être que ça je peux l'adapter en rajoutant, en raccourcissant, enfin vous voyez. Donc ce tissu en fait on l'a acheté avec Anaïs pour les inspirations du top Jacqueline qu'on a sorti avec, d'ailleurs que j'ai oublié. Ah bah voilà, je vous mets une photo là. Donc le top Jacqueline qu'on a sorti en collaboration avec Virginie d'Atelier de Vie sur la création de ce modèle, qui est un patron au départ de Virginie et qu'on a retravaillé ensemble pour les codes du modélisme et faire en sorte que effectivement tout rentre bien dans les codes du modélisme et de la couture. Donc voilà, et on avait ce tissu là pour moi que j'avais choisi pour mon inspiration. Virginie avait un tissu tropical et Anaïs avait un tissu camel et lurex. Et moi j'avais craqué sur ce qu'on appelle un jacquard, c'est une viscose jacquard, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie. Vous voyez, ça fait un peu panthère. C'est super beau. Et en fait, donc hier matin, quand j'ai cousu cette version, je suis allée... j'avais récupéré un tissu dans mon stock que j'ai acheté, mais il y a genre, je sais pas combien de temps il y a bien 3-4 ans que je l'ai ce tissu. Et en fait, je l'ai acheté sur un... Vous savez, c'est le fameux tissu coup de tête, là. Vous l'achetez, vous en avez acheté 2,50 m, en vous disant, je ferai un truc avec. Bah, j'ai jamais rien fait dedans. Ah bah non. Puis je pense que je ferai jamais rien dedans, surtout.
Ah, pas parce qu'il m'a plu le jour où je l'ai acheté, mais depuis il m'a jamais plu. Mais jamais. Donc je le garde en me disant un jour s'il faut faire un test dans un crêpe de viscose. Parce que ça, je pense que c'est un crêpe de viscose. Voilà, parce que ça, même, enfin, il est bariolé au possible, il y a des couleurs dans tous les sens. Enfin, ça pique un peu les yeux quand même, hein, ce truc-là. Ah ouais, mais si, je vous assure, ça pique les yeux. Je peux même pas vous mettre une photo parce que du coup, il est au fond de... Ouais, non, il est pas là. Il est au fond de l'atelier, en mode, celui-là, je l'ai mis dans l'étagère à... Vous savez, l'étagère à test. Bah voilà. Bah là, c'est pareil, c'est dans l'étagère à test. Parce que vraiment, je me sens pas de... Non. En fait, je pense que j'assumerais pas les espèces de losanges multicolores. Enfin, je sais pas ce qui m'a pris le jour où j'ai acheté ça. Bref, on s'en fout, c'est pas le débat. Bref. Et du coup, j'arrive à l'atelier, je dis à Anaïs, bah, je veux faire la Stella en robe. Donc je lui avais envoyé un message la veille en disant, je pense que c'est une bonne idée de leur montrer qu'on peut hacker le patron de cette façon, puisque la box sort bientôt et que pour celles qui vont vouloir, elles peuvent aussi bien, avant de recevoir la box, le tester en blouse et en robe. Elle me dit, ah oui, c'est une bonne idée, machin. Bref. Et puis, et j'arrive, je lui fais, bah, j'ai que ce tissu-là en viscose qui me reste dans mon stock avant de recevoir notre commande démentielle de Mondial Tissu et de Dresden Stoffen. Et puis c'est vrai que j'avais pas passé de commande chez notre fournisseur officiel qui est RL Tissu. J'avais pas trop anticipé le bazar. Bah, ah ben c'est toujours à l'arrache, hein. Ah, ça n'a pas changé. D'un podcast à l'autre, tous les 6 mois, vous retrouvez le même bordel. Hein. Les tissus par passé, les vêtements par passé, Caro qui va préparer son truc, Caro qui part dans tous les sens, et moi qui me dis tout le long de la vidéo, mais c'est pas possible, si elles comprennent un truc, les pauvres quoi. Bref, et Anaïs ça me fait, ah ouais c'est spécial comme tissu. Je fais, ah non mais je te rassure, j'aime pas du tout. Ça m'étonne pas parce que c'est pas du tout ton style. Ah non, mais du tout, mais pas du tout. Je dis, puis alors le côté comme ça... on te voit à 1 mètre, à 500 mètres, hein, parce qu'on n'est même plus à 1,50 m, hein, on te voit à 500 mètres. Je peux pas. Elle me dit non, mais non, c'est pas ton style en plus. C'est joli, mais c'est pas ton style. Ah non, joli, j'ai un peu jusque là quand même. Hein. Bref. Et du coup, je lui dis, bah, je vais prendre un coupon des tissus qu'on avait utilisés pour les inspirations. Donc, celui-ci, qui est toujours en vente sur notre site, hein, mais. Alors c'est pas pour vous le faire acheter, hein, mais c'est juste que y en a qui m'ont posé la question quand elles ont vu ma photo. Oh, c'est où on peut acheter où? Sur notre site internet. Voilà. Donc c'est un tissu jacquard de viscose, donc avec de l'élastique pareil. Voilà. Alors oui effectivement, hein, c'est des produits qu'on a sur notre site. Je suis pas là pour que vous allez tout commander sur notre site. Pas du tout. C'est juste que si vous me posez la question, ça en général sur les sites, que ce soit... Alors j'ai vu que Rascol là il disait qu'il faisait plus il faisait plus de. On pouvait plus commander de tissu parce qu'il y avait eu trop de commandes. Ce qui est plutôt cool, enfin voilà, je suis contente pour eux. Il y a pas mal de sites en fait qui ont dit on arrête, enfin on stoppe les commandes parce qu'on est débordés. Mais ça c'est sur des sites type Rascol, des sites de mercerie. C'est ce qu'on appelle de l'élastique fantasy. Et là c'est de l'élastique fantasy métallisé. Du passepoil, enfin voilà, vous n'avez pas... par exemple, là, il vous faut 1 mètre de passepoil. Et pour celles qui voudraient anticiper la sortie de la box, pour de l'élastique, il vous en faut 50 cm, parce qu'en fait, ça va dépendre du calcul de votre poignet. Alors, peut-être qu'avec... moi, là, par exemple, j'en ai besoin de 31 cm pour mon poignet à moi. Donc, prévoyez 50, parce que je pense qu'en plus, ça doit... Enfin, je sais que nous, par exemple, l'élastique, je crois qu'on vend que par 1 mètre. Mais sur certains sites, je crois que c'est pareil, c'est 50 cm ou 1 mètre. Parce que 30 cm, c'est toujours le truc bâtard. Hein. Voilà. Donc de toute façon, dans le cahier technique, il y a l'explication de comment calculer son élastique. Ça a coupé, je parle trop. On est déjà à 29 minutes. Et je vous ai présenté qu'un truc. Donc voilà, bon. De toute façon, je vous mettrai pour celles qui le souhaitent tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Vous avez juste à défiler le truc et vous aurez tous les liens en barre d'infos. La luminosité change, il fait un temps pourri, je raconte pas. Et vous avez toujours cette super lumière dans mes lunettes. Voilà. Alors, autre hack de patron. Alors, je suis partie. Là, j'ai la pochette du manteau frisson. Donc ça, c'est nos anciennes pochettes. Hein. Mais parce que, souci d'économie, on n'a pas encore les nouveaux visuels parce qu'on a déjà... Enfin, ces pochettes étaient déjà faites. Donc on n'allait pas les jeter, même avec notre nouveau logo. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un gilet. Ah, je pense que vous voyez le bon bleu, là. Ah non, c'est encore un peu trop pétant. Je pense que j'arriverai jamais à lui donner raison à ce bleu-là. Je sais pas. Donc moi, je l'ai fait en taille 6.
C'est ça. Donc moi j'ai fait... Il y a deux versions sur les pochettes, 34-46 ou 46-56. Moi j'ai fait le 46. Et en fait, ma soeur m'a appelée en me disant oh, Caro, tu sais, ton manteau frisson là... Alors le mien, elle parle d'Anaïs et moi, hein, mais elle me dit je vais m'en faire une petite veste. Je dis bah ouais. Elle me dit tu sais j'ai un tissu, j'aime bien l'esprit des petites vestes Chanel pour aller bosser et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis bah oui pourquoi pas. Elle me dit je vais pas le doubler, je vais me faire une veste courte et tout, je t'enverrai les photos. Donc du coup si vous l'allez voir, je peux pas vous mettre de photos parce que je sais pas si je l'ai toujours. Enfin si j'ai toujours la photo je vous la mettrai là. Si je l'ai pas, il faudra aller voir. Je crois qu'il y a des photos de son hack du patron sur le compte Instagram des Bobines Patterns. Voilà. Et donc, et en fait, elle m'a donné envie de faire une version, pas manteau, mais pas veste type Chanel, parce que c'est pas du tout mon style et que c'est pas quelque chose que je vais porter. Donc j'ai réfléchi et tout ça. Je suis passée à Mondial Tissu, vous l'avez vu sur une IGTV, donc sur Instagram, sur une vidéo. Et j'ai craqué, j'ai acheté donc ce jersey matelassé. Alors là vous le voyez bleu pétrole, mais il n'est pas du tout bleu pétrole. Hein. Il est bleu... J'arriverai pas. Je comprends pas pourquoi ce tissu ressort pas comme sa vraie couleur, quelles que soient les photos. Je comprends pas. Ah si, là, vous voyez la bonne couleur là. Donc j'ai acheté le jersey matelassé, j'ai acheté une viscose toute douce, j'adore. Du passepoil, j'en avais. Et j'ai fait un gilet tout cocooning. Donc je vais le mettre. Je vous mets une photo ici, portée. Voilà. Et je voulais absolument... Alors, je voulais pas qu'il soit doublé parce que je voulais... Attendez, je vais essayer de reculer. Ouais, on voit rien du tout. Bon. On voit pas grand chose, hein. Mais... Oui. Bon, de toute façon, je vais vous mettre une photo. Je la laisserai là le temps que je papote. Vous savez, je vais séparer l'écran en deux. Voilà. Je voulais absolument qu'il soit, en fait, doublé pour cette raison. C'est que moi, la plupart du temps, je remonte mes manches pour travailler parce que j'aime pas avoir les manches. Et je voulais, en fait, qu'on voit la doublure. Voilà. Et je voulais qu'il soit beau dedans et beau dehors, mon gilet. Donc, en fait, tout basique, hein, j'ai pas non plus créé un nouveau modèle et j'ai pas demandé à Anaïs de créer un nouveau modèle. J'ai juste pris le patron du manteau et j'ai fait un gilet, en fait. Mais exactement pareil, quoi. Enfin, pour le coup, qu'est-ce que j'ai... J'ai enlevé, en fait, des centimètres au patron. Comment j'ai fait? Que je vous dise pas de bêtises. En fait, j'ai posé le patron sur moi, donc bien à l'emmanchure. Et en fait, j'ai regardé où est-ce que je voulais qu'il arrive. Donc moi, je voulais qu'il arrive en dessous de la ceinture de mon jean. Je voulais pas qu'il soit vraiment court. Et du coup, j'ai fait une marque sur mon patron et ça m'a déterminé là où je voulais qu'il s'arrête, en fait. Et voilà. Et vous voyez, je pourrais non plus réinventer le truc. Hein. J'ai juste fait une veste beaucoup plus courte. Et c'est mon gilet cocooning. Et franchement, il va y en avoir plein d'autres. Du coup, monsieur m'a acheté 2 tissus de ouf. Alors, il y en a... Les deux, c'est pas pour le même projet. Mais c'était sûr que je devais refaire ce type de gilet. Parce que c'est hyper pratique. Vous mettez ça avec un jean. Si vous faites un truc qui est pas forcément trop... si vous voulez que ce soit job compatible, vous pouvez faire une couleur qui passe partout. Type du noir, du taupe. Ou même un joli bordeaux. Enfin... Voilà, c'est hyper simple et franchement il suffit de suivre le cahier technique sauf que vous avez raccourci le bazar quoi. Et ça c'est valable pour tous les patrons de manteaux doublés du coup. Vous voyez l'idée ou pas? C'est vraiment l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'avec un même patron et quelles que soient les créatrices, si on réfléchit à son projet, on peut en faire autre chose. Et ça c'est ça qui est chouette. Et c'est vraiment ça que moi je voulais dans ce podcast. Je me rends compte que je suis absolument pas droite. Voilà. C'est ce que je voulais dans ce podcast, c'était vous montrer qu'en fait, on peut... On n'est pas forcément quand on... Je sais pas si on prend l'exemple, en fait... Ce que j'ai fait ce week-end, c'est que... On a envie de coudre quelque chose de nouveau, mais on va commencer par aller voir ce qui se fait. Moi, je vais voir sur Instagram, je regarde les modèles, je regarde ce qui est cousu en ce moment et tout ça.
Puis d'un autre côté, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de racheter un patron, quoi. Genre. Déjà, parce qu'on en crée avec Anaïs, mais des fois, il m'arrive d'en acheter. Mais je me dis, oui, mais là, il va falloir que je change parce que ça me plaît pas exactement ou quoi. Et en fait, des fois, il suffit juste de bien regarder dans notre bibliothèque et de se dire, ah ouais, bah là, avec ça, je peux peut-être faire ça, je peux peut-être faire ça. Et du coup, on arrive à faire quelques modifications sur un patron et on a ce qu'on cherchait. Donc voilà, donc ça, c'est le manteau frisson en version gilet frisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autre hack. Ah bah oui, non mais quand je vous dis que... en fait, j'ai rien cousu comme nos modèles de base. J'ai rien cousu comme nos modèles de base. Alors, je vais vous mettre une photo portée de ma robe. Et donc, j'ai fait une robe secrète en version longue. Alors ça, vous aviez vu, j'en avais déjà fait une au printemps. Bah déjà, pendant le confinement. J'avais fait une bordeaux, enfin lit vin en haut et fleuri en bas. Et là en fait sur Instagram je vous avais demandé total look où je casse 2 couleurs. Et en fait vous avez tout été unanime en me disant total look Caro. Non non, tout à pied. Donc là il manque une ou deux petites finitions. D'ailleurs j'ai encore des fils qui sont pas coupés. Faut que je passe à la surjeteuse parce que moi ma surjeteuse elle faut que je la mène en révision, elle fonctionne plus ma Baby Lock. Enfin en fait c'est pas qu'elle fonctionne plus mais c'est qu'elle fait du bourrage et tout. Voilà. Je l'entretiens pas suffisamment. Et du coup j'ai pas eu le temps. Et il faut que je fasse ça sur. Faut que je l'emmène à l'atelier. En fait à chaque fois j'oubliais ma robe pour la passer sur la surjeteuse à l'atelier. Donc ça c'est quelque chose que je ferai jeudi vite fait. Voilà. Donc le tissu vient de chez Mondial Tissu que j'avais acheté avant que les magasins, enfin avant le confinement et que les magasins soient censés être fermés. Ce qui n'est pas le cas, mais bon ça c'est un autre débat, on va pas en débattre ici. Voilà. Donc voilà, le tissu est juste superbe, j'adore. Alors là vous le voyez un peu flashouille quand même, hein. Mais il est pas si flash. Par exemple là les coquelicots là, c'est les coquelicots? Je sais plus. Enfin bref, ces fleurs là, en fait elles sont pas aussi flash, hein. C'est plus sobre. Là on a l'impression que c'est fluo. Mais c'est pas si fluo que ça quand même. Attendez, je vais essayer de voir. Ah ouais non, ça fait hyper fluo à la télé. À la télé. Oh, mais Caro. À la caméra ça fait hyper flash mais pas du tout. Hein. C'est pas si flash que ça. Hein. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus automnal. Là, on a l'impression que. Ah ouais c'est fluo quoi. Bon pas du tout. Hein. Donc voilà, en version longue. Et là, en fait, pour pas que ça fasse tube, donc j'ai fait exactement la même chose pour le buste. C'est-à-dire que je suis partie de la robe secrète. J'ai fait le buste. Donc, au lieu de faire la jupe comme c'est indiqué sur le cahier technique, j'ai tout expliqué sur mon blog. Donc, je vous mettrai le lien de l'article du blog pour aller voir en fait comment j'ai fait pour la jupe. Parce que j'ai tout expliqué sur le blog. Oui, j'ai repris le blog. Mais ça, je vous l'ai dit déjà dans une vidéo. C'est hyper facile, voilà. Et du coup, je l'ai élastiqué. Alors en fait, l'élastique est pas tout à fait à la taille, il est un peu plus haut. On n'est pas sur... j'arrive pas à retrouver le nom. Princesse, Empire, je me souviens plus. Vous savez, j'ai pas la ceinture sous les seins élastiquée, mais je l'ai pas à la taille non plus, c'est entre les deux. Ce qui fait que ça fait un côté... Effectivement, ça marque la taille, donc ça évite que ça fasse vraiment tube. Et ça fait pas non plus l'effet boule, vous savez, de après mes hanches, parce que bon, 3 enfants, donc j'ai quand même des hanches assez prononcées, hein, voilà. Hashtag corps de rêve, mais je m'en fous, genre, j'ai eu 3 enfants et voilà, mon corps, forcément mon bassin a bougé, hein, à un moment donné mes hanches sont écartées, il paraît que c'était normal, bah oui, voilà, hein, il a bien fallu qu'il passe à un moment donné, hein, et c'est jamais revenu, hein. Non, c'est pas revenu comme c'était avant, non, c'est resté, en fait. Ils sont passés, l'écartement est resté, voilà. Arrête de parler de ton bassin, Caro, purée, ça n'intéresse personne. Voilà. Ce qu'elles veulent savoir, c'est la robe. Oui, je sais, vous êtes en train de dire, on s'en fout, parle de ta robe. Oui, je sais. Mais c'est toujours pareil, hein, on parle de tout et de rien ici. Donc voilà, donc là, vous voyez, élastiqué. Donc je vous mets en barre d'infos. C'est dingue, cette lumière qui passe son temps à changer. On a l'impression que tout d'un coup, le mur était rose.
Je vous mets l'article du blog, comme ça vous pouvez aller voir. Donc oui, non, c'est pas repassé. Parce que là, pour le coup, celle-ci, il faut que je la passe à la surjeteuse. Et après, à la machine. Oui, parce que je lave aussi après, avant de les porter. Pourquoi, me demandez pas, mais ça c'est... Voilà. C'est un truc que j'ai toujours fait. Je pense que c'était parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude, vu que avant je lavais pas mes tissus avant de les coudre. Je sais, c'est mal. Ouh, vous entendez, je vous entends. Oui, si, je vous entends. Et donc avant, je lavais pas mes tissus. Et du coup, je les lavais après les avoir faits en vêtements. Et c'est là que je me rendais compte que des fois, je rentrais pas dedans. Bah oui, parce que du coup, il avait vraiment beaucoup rétréci. Donc maintenant, je les lave avant et après. Comme ça, je suis sûre. Hein. Si vraiment je rentre encore dedans, c'est que c'est bon. La psychopathe. Voilà. Donc, ma robe secrète en version longue. Autre hack du patron. Vous avez vu? On en a fait 1, 2, 3. On a tout hacké. Voilà. Et donc, le dernier. Alors, le pantalon Chinaline. Oui, c'est encore un patron des bobines pattern. Cherchez pas, de toute façon, je vais coudre que ça. Je l'avais prévenu au départ. Si vous êtes toujours là, c'est pas la peine de me mettre un commentaire en me disant tu vas nous montrer autre chose? Non. Donc, on avait fait la box Chinaline, qui était donc le pantalon avec les codes du pantalon chino. Donc, c'était la box qui était dispo, qui est partie. Alors, attendez, on est début novembre. Donc elle était en précommande en septembre. Vous voyez, je vous en parle maintenant, j'aurais pu vous en parler avant, mais bon. En tout cas, le patron est disponible si vous le souhaitez. Donc c'est un pantalon chino avec, si on le souhaite, on peut faire un ourlet aux jambes. Donc ça, c'était la version avec le tissu de la box, hein, dans un tissu gabardine extensible. Alors, il est sale. Oui, en plus, je vous montre mes vêtements sales. Oui, en plus, je vous montre mes vêtements sales parce que celui-là, en fait, il était à laver. Et je me suis dit, bah, faut quand même que je leur montre la version originale. Parce que si tu parles de ce que tu as modifié sur l'autre, bah oui, t'es gentil, mais enfin, si tu ne montres pas la version originale. Donc, ça, c'était la version donc, en gabardine élasane. Alors, ce qui est important sur ce patron, et ça, je pense qu'on ne répétera jamais assez, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit dans un tissu élastane. Vraiment. Parce que sinon, c'est pas hyper confortable. Donc, voilà. Donc, moi, le premier, je l'ai fait en... Je réfléchis, je sais plus. 48. Mais vraiment trop. Hein. Alors moi j'aime les pantalons loose. J'aime pas du tout être serrée dans un pantalon, quel que soit le jean, le machin, le truc. Moi j'aime que ça. Voilà, j'aime les coupes boyfriend, j'aime les chinos, mais pas près du corps. Je sais que par exemple ma soeur adore les chinos, mais elle les porte plutôt près du corps, moi pas du tout. J'aime pas. Moi j'ai besoin de respirer dans un pantalon, j'ai besoin que s'il faut que je me mette à quatre pattes pour aller ramasser un truc par terre, je puisse me mettre à quatre pattes pour aller ramasser un truc par terre. Bref, mais là à 48, ouais non. Parce qu'il taille grand, voilà, je préfère le dire. Donc du coup le 46 taillera encore grand et du coup je serai bien bon. Donc, c'est ce que je me suis dit. Donc, c'est pas ce que j'ai fait la fois d'après. Ah oui, bah, vous sentez la fille qui... Bah, je suis artiste ici. Je me dis, oh ouais, non, mais je vais refaire la même taille. Oui, mais je m'étais dit quand même que ce serait bien de faire le 48. Oui, mais bon, c'est un autre tissu, on sait pas, machin. Et en fait, je voulais quelque chose... Ah ouais, non, mais... En fait, je voulais quelque chose qui se voit, mais qui soit pas... Ouh, on voit que ça sur ma fesse. Vous voyez? Parce que du coup, les gens regardent votre cul. Voilà. Donc, en fait, j'ai posé un flex que j'ai thermocollé, enfin que j'ai thermocollé, pas du tout, que j'ai utilisé ma presse, ma Easy Press, et en fait, je l'ai enlevé avant qu'il adhère vraiment, et ce qui fait que ça a déposé une sorte de colle, c'est pas de la colle, parce qu'en fait, ça fait un effet, vous voyez. Et donc du coup, c'est mon pantalon qui s'appelle Chinaline, j'ai fait tout un truc, je trouve ça très joli, mais ça se voit en fait en transparence. Et en fait, un jour, je l'ai mis, puis mon mari, je marchais, puis il me fait, mais t'as quoi d'écrit sur la fesse? Je fais, bah regarde. Il me dit, ouais, enfin, je pense qu'en fait, du coup, tout le monde regarde comme ton cul, parce que du coup, on cherche à savoir ce qui est écrit. Bon, bah, résultat, voilà, l'effet escompté de, on devine quelque chose, mais on regarde pas forcément que mes fesses. Alors si. Voilà, bon, bref, mais sinon, j'aime bien, je trouve ça joli, regardez, je vous le montre bien. Oui, il est pas repassé, bah, du coup, il est sale, hein, donc forcément, il est pas repassé, celui-là. Hein. Encore moins que les autres. Voilà. Et du coup, bah, je l'ai fait toujours dans la même taille.
Ah bah là, pareil, hein, je pense que je peux refaire facile un 46. Du coup, j'ai racheté du jean, justement, pour refaire des chinalis. Dans le haul qu'on a fait sur Instagram avec Anaïs, je vous l'ai montré. Mais j'ai fait quelques modifs. Voilà. Alors, pas grand chose, hein, je ne me suis pas non plus excitée. Hein. Alors, j'ai pas fait de... En fait, je fais plus de boutonnières. Ah, je fais des pressions. C'est Virginie qui a montré qu'elle avait fait un chinaline, elle avait mis des pressions. Oh ouais, non, mais t'embête pas avec des boutonnières, mais des pressions. Franchement, là, tellement plus simple. Donc, sur les poches, j'ai fait... En fait, j'ai doublé mes poches, vous voyez. Alors, ça se voit pas à l'intérieur, on s'en fout. Mais c'est surtout que je voulais faire un retournement pour qu'on voit mes poches, en fait. Vous voyez. Voilà. Donc ça, derrière. Devant, j'ai pas mis... J'ai doublé, mais en fait, mon fond de poche et ma poche sont dans le même tissu, vous voyez. Voilà. Je me suis pas amusée à gancer entièrement le jean, qu'on soit clair. Non, 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 parce que quand je couds, j'ai pas besoin le temps non plus. Mais par contre, j'ai gancé en fait, mais... vous voyez, ça c'est ma jambe. Et ça c'est l'extérieur, c'est ce qu'on voit dehors. Ça, du côté intérieur, jambe contre jambe, en fait, comme ça. J'ai pas gancé, hein. Mais j'ai gancé l'extérieur, vous voyez, de mes marges de couture. Je trouve ça très joli quand on a un pantalon qu'on retrousse, de gancer les coutures parce que ça fait quand même un côté vachement fini. Et alors là, après, on peut s'éclater avec de la couleur. Donc ça, c'est un jean de chez RL. Bah, attendez, il me reste un peu, c'est pour ma soeur. Hop, vous voyez, donc en fait c'est un jean, il est comme ça. Alors, est-ce qu'on a de l'élastane dedans? Oui, on a de l'élastane dedans. Il est bleu et il est rouge. Donc en fait, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Vous pouvez faire un rouge qui est pas si rouge que ça. Toujours, j'ai un problème de couleur aujourd'hui. Il est beaucoup moins rouge, hein. Il est plutôt bordeaux lit de vin. Voilà, donc... Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'en ai acheté 3 mètres. J'avais l'intention de faire 5 jeans dans le même tissu. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, je ne porte pas 5 fois le même pantalon dans la semaine. Hein. Donc, du coup, bah, je vais en donner un bout à ma soeur. Hein. Se fera un jean. Parce que 5 mètres, je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Non, j'en ai acheté 4 mètres. 3 mètres. Je sais plus combien j'en ai acheté. 4 mètres. Oui, parce que je l'ai acheté. Hein. C'est pas RL qui nous l'a envoyé gratos. Hein. Je vous mettrai le lien si il vous intéresse ce jean. Mais j'en ai acheté 4 mètres. Bon bah du coup j'ai dit à ma soeur, t'en veux pas un bout? J'ai dit non parce que là au pire je peux en recouper un morceau pour me faire un short. Parce que du coup je vais me faire des shorts version hiver. Du short hose. Je vais pas me refaire le même jean. Enfin là pour le coup, elle me dit bah sinon fais-le en rouge. Ouais non mais je le porterai pas en fait. Et du coup je me suis acheté d'autres couleurs de jean. Mais le prochain je le ferai vraiment en 46 parce que là pour le coup il est vraiment loose. Mais vraiment loose. Voilà. Alors j'ai un peu... c'est notre patron et j'ai un peu foiré ma fermeture éclair. En fait, typiquement le genre de conneries qu'il ne faut pas faire. Je suis arrivée dans ma pièce où je tourne, où je fais de la couture. Je suis arrivée, je dis bon alors attends, là il est 9h30, le temps que je découpe mes pièces, tout ça. À midi il faut que je sois partie. Ok, j'ai 1h30 pour coudre mon pantalon. Découper les pièces et tout. Grosse erreur. Hein. Ah ouais non mais non. Complètement con même. Hein. Ah bah oui, bah parce que du coup, j'ai utilisé le découpé 2 fois pour défaire la fermeture éclair. La deuxième fois, il faut... C'est bon. De toute façon, je mettrai un pull. Au pire, les gens vont croire que j'ai ma baguette ouverte. Mais voilà. Et derrière, à force de découdre, bah j'y arrivais plus. Donc j'ai dit, bon allez, c'est pas grave. Hein, on reste comme ça. De toute façon, ça veut pas faire. En fait, je pense qu'il y a un truc qui... Il y a une pièce qui s'est retournée en fait à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, ça ne veut pas faire comme ça devrait. Donc, on a l'impression que ma baguette est ouverte alors que pas du tout. Et si je la laisse... Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai foiré ma fermeture éclair, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Non, mais... Et comme quoi, même quand vous avez créé le patron, vous êtes encore capable de foirer les trucs. Donc franchement, pas de scrupules les filles. Hein. Enfin, moi, je reçois beaucoup de messages en disant oui, j'ose pas parce que si je me plante... Bah ouais, bah tu vois, regarde, je vais te dire. On a créé le modèle avec Anaïs. Ah bah c'est bien pour ça que je le plante pas, hein. Ah non, non, c'est pas pour ça que je le fourre.
pas. Donc je sais pas, il va peut-être falloir que je fasse un point là pour la maintenir fermée. Je sais pas, enfin en tout cas il y a un truc qui va pas. Bon, vous me direz en même temps, je peux même la fixer parce que vu qu'il est vraiment trop grand, je peux le monter et le descendre sans ouvrir la fermeture éclair. C'est pour vous dire quand même que le 48 est vraiment grand. Hein. Voilà, donc du coup le 46 la prochaine fois. Voilà. Bon, et dans tout ça, j'ai quand même fait 2 pantalons, 2 robes, 2 blouses, un gilet. Pas mal, j'ai envie de dire. J'ai aussi fait une robe, et vous allez rire, j'arrive pas à la retrouver. J'ai fait une évidence dans un jersey, impossible de la retrouver. Je sais pas où elle est passée. Je vais la retrouver là. Donc je vous montre les 2 tissus qui vont être, je pense, mes prochaines cousettes, à part des tests des bobines. Mais là, pareil, hein, toujours. Alors, un oui, l'autre non. Voilà. Donc tout ça, il va falloir que j'y lave. Hop, ça c'est tous les vêtements que j'ai cousus mais qu'il faut quand même que je relave. Donc, monsieur m'a acheté sur Rascol. C'était quand? Il y a une dizaine de jours. C'était bien avant le confinement. On sentait qu'il allait se passer quelque chose mais on savait pas encore quoi. C'était il y a une dizaine de jours je pense. Et mon mari m'a dit ah mais faut que t'en fasses d'autres et tout. Et je dis bah ouais mais du jersey matelassé j'en ai plus. Mais bah regarde au pire. Et puis du coup j'ai regardé et je me suis dit tu veux pas m'offrir ça comme tissu? Il m'a dit pas d'accord prends ma carte. Oh il est pas trop mignon. Voilà. Donc du coup j'ai acheté ce jersey matelassé rose pâle. Je pense que vous voyez la bonne couleur là. Ouais c'est pas mal. Donc j'en ai pris, pareil, je savais que dans 1m50 ça rentrait, donc j'en ai pris 1m50. J'ai pas pris de viscose pour aller avec parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais quelque chose un peu dans cet esprit, vous voyez, de celui-là. Mais je trouvais pas à fleurs et rose. Donc plutôt que d'acheter un truc que de toute façon je n'allais pas utiliser, et j'ai dit j'attends. Et quand je l'aurai trouvé, je ferai mon gilet. Avec un passepoil aussi, ça dépendra de la couleur de la doublure. Mais voilà. Donc, oui, vous voyez que du coup, je manque plus de tissu. Parce que moi, quand on avait plus, j'ai de nouveau du stock. Et là, la tuerie arrive. Ah oui, ça, elle est ouf. Mais il est ouf, ce tissu. Donc, c'est un tuile de viscose aussi, ou un sergé de viscose, je sais plus. Enfin bon, je vous mets la référence en dessous. C'est sur le site de Églantine et Zoé. Ah ouais, là. Et il est bleu. Alors là, je pense que vous le voyez trop bleu canard. Je pense que... Ouais, là, c'est pas mal. Avec du lurex bronze rose gold, là. Oh, je l'adore. Et il est doux. Quand Florian l'a touché, il m'a dit... Oh je dis, ouais, on est d'accord. Hein. Ah non, mais c'est ouf. Hein. Voilà. Et celui-ci... alors, celui-ci, ça va être le projet que je vais faire. Mais d'abord, je vais faire une nouvelle version test. Je vais faire une robe chemise. Voilà. La robe chemise évasion, chez nous. Parce que celui-là, je le connais. Et il marche. Je vais faire une robe chemise évasion, mais avant je veux le retester dans une dans un tissu pour être sûre de la taille. Est-ce que je fais un 44, un 46 pour être sûre que je veux pas qu'elle soit près du corps parce que je veux pouvoir la porter loose, mais je veux pouvoir la porter avec des leggings et des bottes. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que je vais porter en robe, mais je veux pouvoir mettre, je sais pas moi, un jean slim avec des bottes. Voilà, je sais comment je veux la porter. Donc avant de couper ce magnifique tissu, je veux refaire une version test dans une viscose, un truc pas forcément très cher, mais que je puisse être sûre que quand je vais l'avoir coupée, de pas me dire « Ah, c'est ballot, tu rentres pas dedans !» ou alors « Ah, c'est ballot, elle est 2 fois trop grande !» Vous voyez? Voilà, comme l'histoire de Moncinelli, quoi, par exemple. Donc, celui-là, il est ouf. Il est en plein de couleurs sur le site d'Églantine et Zoé. Franchement, je vous invite. Il est sublissime. Je l'adore. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je vous ai présenté plein de choses. Donc, je leur dis pour celles que ça intéresse. Et après, voilà. Je vous laisserai reprendre vos activités. La box de Noël sera en précommande le 5-17 à 20h pour du tout. À 8h. Comme d'habitude, vous avez patron pochette et PDF ou patron PDF. Vous avez évidemment toute la mercerie, le tissu, le passepoil, l'élastique, le thermocollant, le fil, enfin vous avez tout dedans.
Vous avez aussi, on a mis l'accent sur des super cadeaux, des choses qui sont fabriquées par moi, mais voilà, avec Anaïs. Et des petites choses, l'histoire de faire que c'est fête, même si on n'est pas forcément tous en famille. Mais voilà, on a essayé de mettre l'accent sur des choses assez sympas et on espère que ça vous plaira. Voilà. Et puis surtout, un message important, et je pense que ça c'était vraiment l'idée de cette vidéo, c'est que on puisse modifier sans grande modification des patrons qu'on a. Et voilà, c'est pas de dire on n'achète plus les patrons aux créatrices, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est que des fois, en cherchant bien et en réfléchissant et en se posant 5 minutes, on se dit ah bah ça je peux le faire, ça une robe courte je peux en faire une robe longue, un manteau je peux en faire un gilet, un pantalon qui est normalement cousu dans un chino je peux en faire un jean, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi j'étais super contente de vous retrouver pour un podcast. Et puis voilà, moi j'ai envie de dire prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention, parce que les temps sont pas forcément évidents. Je vous fais des gros bisous, je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Salut!